La rançon de la vertu. Chapitre 30. La rançon de la vertu. La voix d'Olgierd venait de tonner sous le ciel du temple. La foule entière s'était figée, ses centaines de pères dieux levés vers lui. Sous cette grêle de regards ahuris, le bâtard fut pris de vertige. Tous ses visages lançaient un ressac violent, une vague intense et puissante d'émotions qui bourdonnait dans l'air. Il capta les prunelles incendiées d'Avelin. Elles brûlaient d'un désir inextinguible et meurtrier. « Saisissez-le !» Les gardes d'Aurore et d'Argent se mouvèrent comme un seul homme. Ils ne portaient pas d'armes, elles étaient interdites dans le lieu saint. Ralentis par la foule, ils hurlèrent des ordres menaçants et jouèrent des muscles pour se frayer un passage à travers la plèbe. Ce ne fut qu'à cet instant qu'Olgierd mesura l'étendue de sa folie. Le balcon sur lequel il se trouvait courait sur tout le pourtour de la salle et desservait 3 issues. Toutes menaient vers la nef où grouillaient ses bourreaux. Incapable de garder son sang-froid, Olgierd s'était condamné. Des cris résonnèrent dans l'escalier derrière lui. Bien qu'aucun chemin ne lui éviterait la sentence de ses ennemis, un instinct insensé lui commanda d'agir. À corps perdu, il s'élança le long de la coursive. C'était absurde, il le savait. Après quelques enjambées, des sentinelles surgirent dans son dos comme depuis le côté opposé du balcon. Bientôt, elles le cerneraient et lui régleraient son sort à coups de pieds et de poings. L'une d'entre elles, une jeune recrue particulièrement vive, devança ses compagnons et sprinta vers l'échappée. L'orgueil qu'elle affichait s'évapora en un battement de cils à la vue d'Olgierd dégainant le poignard dissimulé sous sa cape. Le renégat n'avait cure des convenances, et venir armé dans une église au risque de froisser une quelconque divinité était la dernière de ses préoccupations. Pendant une seconde, il se revit à travers ce baie jaune, encore jouvenceau alors qu'il débutait lui aussi dans la garde du berceau. Sans une once d'hésitation, Olgierd l'égorgea d'un revers de sa lame comme il tua ce souvenir de son passé. Le sang gicla vermeil et tacha la pierre immaculée. Le novice bascula par-dessus le garde-corps, une grimace d'effroi accrochée au visage puis s'écrasa dans la foule 20 mètres plus bas. Dans sa chute, il percuta 2 personnes et provoqua un charivari d'exclamations terrifiées. Olgierd, toujours sur sa lancée, atteignit le point le plus éloigné du porche. Sous ses yeux, une mer d'hommes et de femmes crachait un flot ininterrompu de haine et d'injures, hurlait au sacrilège, exigeait sa mise à mort dans une tempête fulminante de rage et de mépris. Des dizaines de soldats du guet avançaient d'un pas menaçant des 2 côtés de la coursive. Il devina sans peine l'envie qui était la leur, à l'animosité exaltée qui rougeoyait dans le creux de leurs orbites. Un besoin irrépressible de lui faire la peau, de le lyncher jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lui qu'une bouillie de chair informe. Nous y étions, piégés. Olgierd culminant au-dessus d'un chaudron bouillonnant de fureur et 2 dizaines de briscards le cernant de tous côtés sur ce balcon pas plus large qu'un bras d'homme. Et contre toute la férocité du monde, un poignard pour seule défense et sa hargne pour unique compagne. Brusquement, un garde tenta une diversion. Il fit mine de s'approcher puis s'arrêta au dernier instant tandis qu'un autre se glissait sournoisement derrière sa proie. Sa ruse grossière fut percée à jour avant même qu'elle n'ait pris fin. Le bâtard fit volte-face et dagua le perfide qui tentait de le prendre à revers. La pointe de l'arme lui sectionna un doigt avant de finir sa course à travers sa joue, lui éclatant quelques molaires au passage. Sa voix se déchira de douleur et d'un puissant coup de botte, Olgierd le renvoya parmi ses frères d'armes. En contrebas, la populace basculait dans une démence vengeresse, réclamant justice pour les 2 malchanceux blessés par la chute de la jeune recrue. Une houle transie de rage commença à s'agiter sur la cime de tête criarde. Le seigneur commandant Avelin hurlait des ordres paniqués à qui pouvait l'entendre. Tous se perdaient dans le vacarme qui inondait l'église. Une émeute se dessinait. Il en avait conscience et la redoutait plus que tout. Elle naissait depuis le courroux ardent qui consumait la plèbe. Dans ses cendres naîtrait un monstre informe et inarrêtable, la foule, une entité brutale, aussi aveugle qu'impitoyable. Le point de non-retour fut franchi sans crier gare. Des groupes entiers se détachèrent soudainement de la masse pour s'engouffrer vers les accès menant à l'étage. Une poignée de prêtres gris essayèrent de s'interposer, mais leur résistance fut balayée comme un tas de poussière sous une rafale de vent. La situation dérapait totalement, autant pour le guet que pour l'échappée. Bourgeois et gentilshommes tentèrent de s'exfiltrer, mais bon nombre d'entre eux furent broyés par la pression de cette mer enragée et par la folie vagabonde qu'elle apportait dans son sillage. Hésitante quelques instants face à son poignard, 2 sentinelles de plus se jetèrent à l'assaut du fugitif, pressés par l'arrivée imminente des insurgés.
Olgierd prit de vitesse le premier. Il glissa sous sa garde, une main filant entre ses cuisses et l'autre fermement accrochée sous son aisselle, et le fit basculer sur son dos avant de le projeter contre son comparse. D'un large éventail de sa lame, il repoussa le reste de ses ennemis. Les émeutiers atteignirent la coursive et ce fut au tour du guet d'être pris entre deux feux. Les sentinelles tentèrent d'imposer le retour au calme, de réprimer l'ivresse assassine qui se déversait sur eux. Mais l'ouragan de clameurs en contrebas attisait l'ire populaire, chaque cri pareil à de nouveaux jets d'huile lancés sur le brasier de leur colère. Olgierd balaya la scène du regard. Un chaos total se déchaînait tout autour de lui. Les hommes du guet étaient désemparés. Des ordres contradictoires fusaient en tous sens. Certains demandaient qu'on laisse passer les émeutiers, d'autres qu'on leur barre la route. De leur côté, les enragés n'étaient pas plus avancés. Parmi eux se trouvaient des hommes qui souhaitaient s'en prendre à la garde si elle leur refusait l'accès, d'autres encore appelaient au calme en incitant les sentinelles à s'écarter pour leur livrer le fugitif. Tous exhibaient des masques de rage et de peur. Olgierd le devina, le sentit dans l'air ambiant. Le désastre était déjà là, imminent. Bientôt, une injure de trop fuserait. Elle serait suivie d'un crachat au visage, puis d'un premier coup. En un claquement de doigts, la cohue dégénérerait en mêlée générale, et les hommes de tous bords se jetteraient les uns sur les autres. Dans cette pluie de violence, la garde finirait par être submergée et la foule s'emparerait de lui. Elle l'emporterait dans son torrent, le mettrait en pièces sur le parvis de l'église, et l'on ne retrouverait du bâtard que quelques morceaux de cadavres éparpillés aux quatre vents. Il pointa sa dague en tous sens, acculé comme un animal blessé, submergé par cette clameur d'un demi-millier de voix réclamant sa tête. Enfermé dans l'œil de cette tornade d'émotions funestes et rugissantes, sa faculté d'empathie exceptionnelle se retourna contre lui. Il recula d'un pas, l'esprit chancelant, et sentit un contact froid dans son dos. Il leva les yeux pour tomber sur le seul visage paisible en ces lieux, imperturbable au milieu de l'anarchie. Sainte Anne, patronne des désespérés et des causes perdues. Elle trônait, aussi majestueuse qu'impériale dans son gigantesque vitrail. Un cri vengeur monta sur sa gauche, les insurgés avaient perdu patience. En quelques instants, ils enfoncèrent les rangs de la garde. Des hommes furent jetés dans le vide, quand d'autres s'effondrèrent avant d'être piétinés. Le sang d'Olgierd ne fit qu'un tour. Après tout, il n'était plus à un blasphème près. Il se précipita sur l'une des sentinelles qui lui tournait le dos, la tira par le col et glissa sa dague sous sa gorge pour se presser tout contre son corps. Il ne réfléchit pas. Ce fut à la seconde où les émeutiers allaient lui mettre la main dessus que le renégat, débridé par la peur, tenta le tout pour le tout. Son otage en guise de bélier, il fonça à tombeau ouvert droit vers la Sainte et traversa son vitrail. Pendant un instant, Olgierd eut l'impression de flotter dans l'air, fermement accroché au malchanceux qui l'avait emporté dans sa chute. Puis vint l'impact. Son bouclier humain absorba la grande majorité du choc, mais Olgierd s'écrasa sur son dos et lâcha sa prise. La pente raide du toit de l'église, martelée par une pluie torrentielle, était une véritable glissière. En un éclair, Olgierd fut emporté par son élan. Il fila au milieu des bris de tuiles et de verreries aspirées par les eaux, culbutant en roulé-boulé, droit vers le vide. La faucheuse lui gela le cœur, et il bascula dans l'abîme. Sa main dénicha une prise in extremis. La patte providentielle d'une gargouille lui avait sauvé la mise. Il se retrouva ainsi, suspendu au-dessus de la mort, fermement accroché à la main griffue de la créature de pierre. Son otage lardé de fragments de vitraux n'eut pas cette chance. Inconscient, il suivit les eaux qui cascadaient vers l'avant-toit et dégringola sans un cri. Olgierd l'entendit se fracasser contre les pavés. Le sang glaçant de la chair, éclatant contre la pierre, lui remonta jusqu'aux os. Il risqua un regard sous ses pieds. La sentinelle n'était plus qu'une marmelade humaine, un magma de pulpe rougeâtre parsemé de quelques éclats d'ivoire qui, déjà, étaient rincés par l'averse. Il glissa son couteau entre ses dents. L'eau de pluie, dégueulée par la face monstrueuse de la gargouille, ruisselait sur son visage. Sous l'effort, il serra la mâchoire et d'une traction parvint à remonter sur le toit. « Il est là !» monta une voix pleine de représailles. Le renégat n'était pas sorti d'affaire. Les plus téméraires des insurgés descendaient sur le toit à la hâte, émergeant depuis le vitrail brisé. Olgierd de Villain II ramassait un long morceau de verre. Inutile de se demander à qui il destinait cette arme improvisée. Le bâtard, haletant, le lorgna d'un œil mauvais. Il découvrit un rusteau à la face bouffie par l'alcool. Au cours de ses investigations passées, Olgierd aurait pu risquer sa vie pour sauver celle d'un homme tel que lui. Une flopée de mots lui vinrent en tête afin de dissuader ce soulard d'approcher. Il se ravisa devant son regard sot, débordant de fureur, et pesta intérieurement. Il avait passé ces dernières années à défendre un troupeau d'imbéciles, à traquer les pires d'entre eux au profit des plus vulnérables. Mais finalement, lorsque l'occasion se présentait de cristalliser toute la frustration et la morgue crasse qui caractérisaient leurs existences vides de sens, tous les agneaux devenaient des loups. Une exaspération intense lui monta du cœur, l'enivra d'une foudre fiévreuse. Ce poivreau était le digne représentant de la lâcheté répugnante de l'homme de basse naissance emprisonné par sa propre bêtise.
Il l'étalait sans phare ni pudeur et laissait libre cours à sa brutalité uniquement lorsqu'il croyait tomber sur plus faible que lui. À ses yeux, Olgierd n'était plus qu'un mannequin, un réceptacle sur lequel il pouvait se défouler, extérioriser tout le ressentiment intrinsèque au dépouillement existentiel qu'il partageait avec tant de ses pairs. Mais Olgierd en avait assez. Plus qu'assez. Assez de se battre pour ses décérébrés. Assez de mettre sa volonté comme son intellect au service de ce peuple ignare et stupide, de cette roture misérable qui infestait la tannelle comme des mouches à merde infestent un tas de fumier. Les prunelles du sac à vin ne lui renvoyaient qu'une certitude pure et limpide. Elle l'éclairait sur sa propre vision de l'humanité. Il la haïssait, la révulsait de tout son cœur, de tout son être, tout entière et de la façon la plus profonde et la plus viscérale que l'on puisse imaginer. Et si une pulsion de justice avait toujours battu au fond de son cœur, même à l'épreuve des affres les plus cruels de l'existence, et que cette volonté ne s'était jamais totalement tarie, sur le toit de ce temple, sous la tourmente noire et écharpée d'éclairs, Olgierd comprit que cet idéal était mort. Il avait rendu l'âme en même temps que son mentor, et sa disparition avait révélé toute l'irrationalité de sa quête, laissant un creuset béant où ne demeurait plus que l'absurdité de sa vie et de ses principes. Cette vérité éclata à ses yeux comme une récompense insane et moqueuse, la solde narquoise renvoyée par ce monde sans règles, sans but et sans Dieu. Doucement, Olgierd sentit poindre une euphorie terrifiante en côtoyant le secret révélé. Camille, la petite rouquine kidnappée dans les quais d'encens, pouvait crever. Sa mère éplorée pouvait se pendre devant l'état de son impuissance. La ville entière pouvait s'ouvrir les veines. Un rire incontrôlable gonfla dans sa poitrine et monta, irrépressible, le long de sa gorge. Ses lèvres se déformèrent sans maîtrise pour dessiner une grimace tremblante qui éclata sous les yeux médusés des émeutiers. Olgierd devint hilare, à s'en tordre le ventre dans l'estomac mugissant de la tempête, terrassé par cette grotesque facétie qui se présentait à lui sous les traits du prix de la justice. Face à cette immense comédie, ce théâtre sans queue ni tête, Olgierd n'avait plus qu'une arme, le rire. Et il s'esclaffait, encore et encore, se gaussant à n'en plus finir. Car enfin, il avait compris ce qu'était la rançon de la vertu. Une vaste blague. Quant au cuitard qui s'approchait, sa lame de verre au poing, Olgierd ne lui épargna pas le sort tragique auquel il s'exposait. Pire encore, il l'y invita d'un habile croc-en-jambe. Lorsqu'il l'entendit grouiner comme un porc à ses pieds, éventré par sa dague, un sentiment grisant lui réchauffa les tripes. Il arracha le bris de vitrail des mains du pourceau avant que celui-ci ne disparaisse dans le vide. L'apothéose survint peu après, transporté par l'écho de son corps rencontrant le pavé. Les émeutiers suivants qui, pourtant, étaient venus en découdre le cœur gonflé de hardiesse, se figèrent en voyant le bâtard remonter la pente sous un déluge battant, la face désormais inexpressive, trempée d'autant de pluie que de sang. Olgierd se précipita comme un fauve sur tous ces ingrats. D'une fente louvoyante, sa lame pénétra le menton d'une insurgée. La pointe de la dague remonta par sa bouche, transperça son palais, revit le jour en éclatant sa narine et termina sa route mortelle en lui explosant l'arcade, lui découpant en chemin la cornée d'un œil. Un autre mutin fit irruption. Il hurlait ce qui devait être le prénom de la femme qu'Olgierd venait de tuer. Le bâtard salua l'arrivant de son éclat de vitrail. Le bris de verre lui visita les gonades, puis ce fut au tour de son poignard d'écourter sa supplique en révélant ses cordes vocales à l'air libre. Un coup de poing le toucha en plein visage. Olgierd manqua de glisser sur les tuiles huilées par l'averse et pour réponse, faucha le coupable d'un trait de lame. Sa dague lui charcuta l'arrière du genou. Le mutin poussa un cri déchirant puis roula sur la glissière, se brisa le crâne contre la gargouille et s'évanouit par l'avant-toit. De justesse, Olgierd esquiva la charge d'un énorme taureau flanqué de deux autres lourdeaux tout aussi robustes. Derrière eux, le vitrail brisé de Sainte-Anne vomissait une véritable ruée d'excités qui se jeta à ses trousses. Face à la harde, Olgierd esquissa un rictus insolent puis fit volte-face. Il ignorait ce qui se trouvait de l'autre côté du précipice. Et à vrai dire, il n'en avait cure. Une seule évidence animait son corps et ses pensées. La vengeance ou la mort. Il piqua droit vers la descente dans une course folle, sauta une première fois sur quelques mètres, prit appui sur la tête de la gargouille et d'une ultime poussée, bondit dans le vide. Il survola la mort. Suspendu dans les airs, il vit le toit d'en face et chuta comme une pierre pour atterrir sur sa charpente. Une poignée d'inconscients aveuglés par la haine le suivirent dans son élan. Deux d'entre eux n'atteignirent même pas leur destination. Le taureau défonça une fenêtre située un étage plus bas. L'un de ses lourdeaux s'écrasa pitoyablement contre la façade de l'immeuble, virevolta dans les airs, se brisa les côtes sur un garde-fou et termina son périple en se brisant les deux jambes sur le plancher des vaches. Un jeune montant l'air, cependant, parvint à atterrir sur le toit après un saut quasi parfait. Lorsqu'il se redressa, félin, pour faire face au renégat qui peinait encore à se remettre sur ses pieds, l'acrobate eut une expression saugrenue.
Le temps d'un éclair, Olgerd lut la fierté se dissiper sur son visage au profit d'une risible perplexité. L'adolescent lui jeta un regard rempli d'angoisse, ses 2 jambes clouées par la peur. Olgerd secoua la tête, dépité, lorsqu'une tuile le frôla avant d'éclater contre la souche d'une cheminée. Une pluie de projectiles s'ensuivit. Elle s'abattit sur eux, lancée par les mutins restés sur le toit de l'église. Olgerd ne se fit pas prier. Il prit ses jambes à son cou, escalada la charpente à 4 pattes et s'abrita derrière le faîtage. Il dévala la pente de l'autre côté puis jeta un œil en contrebas. L'immeuble sur lequel il se trouvait donnait sur une cour intérieure, une dizaine de mètres en dessous. Quelques balcons échelonnaient le front du bâtiment. Sans attendre, Olgerd sauta sur le plus proche et atterrit lourdement pour se cogner contre la rambarde. D'un coup d'épaule, il enfonça la porte attenante. 2 amants eurent la peur de leur vie en le voyant s'étaler sur le tapis au pied de leur lit. Olgerd les ignora. Il fila à travers l'appartement, trouva rapidement la sortie et plongea dans un escalier en colimaçon. Il descendit ses marches 4 à 4. La lueur froide du jour apparut brusquement, et Olgerd déboucha dans la rue qu'il venait de survoler. Des cordes d'eau fouettaient le pavé sans répit. 5 cadavres désarticulés jonchaient le sol, brisés par leur chute, leurs crânes et leurs os en miettes. Leur sang se diffusait en abondance dans la ruelle inondée. Olgerd reconnut parmi eux la femme qu'il venait d'envoyer dans le monde des morts. Elle tournait vers lui un regard livide, son cou étrangement déformé, tandis qu'elle gisait en partie désossée dans le caniveau central. Pris d'un haut-le-cœur, le fugitif vomit les quelques restes de vinasse qui lui tenaient encore au ventre. Au loin, dans la chorale continue de l'averse, on entendit résonner les cloches d'alarme d'un poste de garde. Olgerd contourna le corps de sa victime, comme pris d'une peur panique à l'idée qu'elle ne se réveille et qu'il se voit forcé de la tuer à nouveau. À corps perdu, il se jeta dans la trombe et disparut dans les rues. Jamais il ne pourrait quitter la ville sans être arrêté, pas après ce qu'il avait fait. Bientôt, son nom serait sur toutes les lèvres. On le chuchoterait avec haine et mépris dans toutes les tavernes et les bordels, sur les marchés, les quais et sur les ponts des navires. La totalité de la garde du berceau serait à ses trousses. Les prêtres jugeraient ses actes et maudiraient son nom dans leurs offices. Tous, dans la cité des 5 trônes, connaîtraient le nom de l'homme qui avait fait couler le sang pendant les derniers hommages rendus aux héros de la bataille du Feu Blanc. Olgerd Vazrak, le bâtard de la Grande Dame. Il n'y avait plus qu'un seul endroit sur toute cette île corrompue où l'on ne viendrait pas le chercher. Olgerd ne le connaissait que de nom. Guillaume lui en avait toujours parlé avec appréhension et lui interdisait formellement de s'y rendre, même lorsque ses enquêtes pouvaient l'y mener. Un lieu si dangereux que même le guet ne s'y aventurait jamais. Mais Olgerd n'avait plus le choix. Pour échapper à une mort certaine, il devait se rendre parmi les défunts.